Alors, salut, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais super bien, merci. Alors, lors d'une précédente vidéo, on a parlé de comment compter son cycle menstruel. Menstruel, autant pour moi. On a mis l'accent sur les cycles réguliers. Donc, pour celles-là qui nous rejoignent à l'instant et qui ont un cycle régulier, nous allons mettre le lien en description. Vous pourrez y faire un tour parce qu'on ne va pas revenir là-dessus. Et l'une des nôtres nous a contacté tout récemment pour demander qu'en est-il de nous pour celles-là qui ont des cycles réguliers. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. On va parler de ces femmes-là qui ont les cycles réguliers, de comment elles peuvent compter leur cycle menstruel. C'est vrai que c'est un peu trop complexe. C'est complexe par rapport au cycle régulier. Mais bon, on va essayer d'en parler. Pour connaître de combien de jours dure votre cycle, comme je l'ai dit, vous allez prendre votre calendrier et vous allez noter la date de début de vos règles. Par exemple, si en janvier, vous avez commencé à saigner le 1er, vous cochez le 1er. Vous avez fini le 4, vous cochez le 4. En février, vous avez commencé à saigner le 1er aussi, ou alors le 30 janvier, vous cochez. Et vous avez fini le 3 février, vous cochez. Ainsi de suite, sur une période d'au moins 6 mois. Pour connaître le nombre de jours que dure votre cycle, vous comptez à partir du premier jour des règles jusqu'à la veille des prochaines règles. Donc, entre le 1er et le 30, vous avez 29 jours. Donc, ça veut dire que pour ce mois de janvier, votre cycle a duré 29 jours. Vous faites cet exercice durant au minimum 6 mois. Minimum 6 mois. Maintenant, pour connaître si on a un cycle régulier ou irrégulier, on va voir le nombre de jours que dure notre cycle durant ces 6 mois. Pour certaines, on a 28 jours, on a un cycle régulier. 23 jours, cycle régulier. Parfois 23, parfois 24, mais 24 cycle régulier. Le cycle régulier, c'est entre 22 et 33 jours. Donc, si vous avez un cycle qui dure 22 jours, vous n'avez pas à vous soucier de cela. Si vous avez un cycle qui dure 33 jours, vous n'avez pas à vous soucier de cela. Parfois, vous pouvez avoir le mois-ci 31, le mois prochain 32, ça peut dépendre. Mais là, on fait toujours face à un cycle régulier. Et c'est pour cette raison qu'on s'étend sur un bon nombre de mois. Vous choisissez ce qui est prioritaire, ce qui revient le plus. Donc, si c'est 32 jours qui revient le plus, vous avez un cycle de 32 jours. Ça, c'est pour le cycle régulier. Ça, c'était pour un bref résumé. Maintenant, pour les cycles irréguliers. Lorsque l'intervalle entre les règles dure, par exemple, le mois c'est 22 jours. Le mois qui suit, c'est 26 jours. Le mois d'après, on est à 30 jours. Donc, lorsque l'intervalle entre les cycles est minimum 4 jours, 4 à 5 jours, on fait face à un cycle, on a un cycle irrégulier. Il y a certaines qui pensent le plus souvent que quand les règles viennent le 1er, ça doit venir le 1er octobre, le 1er novembre, le 1er décembre. Pas du tout. On parle en termes de cycle. Ça, c'est pour le cycle irrégulier. Les cycles irréguliers varient. Pour ce mois, vous pouvez avoir un cycle de 22 jours. Le mois qui suit, vous pouvez avoir un cycle de 26 jours. Le mois d'après, vous pouvez avoir un cycle de 33 jours, et ainsi de suite. Lorsqu'on fait face à cela, comment on fait pour déterminer sa période féconde? Donc, on va prendre le cycle le plus long. On va faire moins 11 jours. Et on prend le cycle le plus court. On fait moins 18 jours. Donc, le résultat qu'on trouve sera l'intervalle de notre période féconde. On va prendre un exemple simple. Si notre cycle le plus long dure 33 jours, on fait moins 11, ça va nous donner 22. Notre cycle le plus court dure 22 jours, on fait moins 18, 22 moins 18, ça va nous donner 4. Donc ça veut dire que la période féconde de cette dame-là va du 4e au 11e jour. Du 4e au 11e jour, ce sera la période féconde de cette dame-là. Qui a un cycle le plus long, 33 jours, le plus court, 22 jours. Pour déterminer le jour fécond, c'est très difficile. Très difficile. Vous devez juste être bien attentif sur les signes de l'ovulation. Il y a également une vidéo sur ça, comment savoir si on est
en période d'ovulation, les signes qui déterminent notre période d'ovulation. Il y a une vidéo là-dessus, vous pouvez aller y faire un tour. Pour ces femmes qui ont des cycles irréguliers, c'est très difficile de déterminer le jour fécond. Par contre, la période féconde, on peut la déterminer et c'est simple. On l'a dit, c'est le cycle le plus long, moins 11 jours. Et le cycle le plus court, moins 18. Les réponses qu'on trouve déterminent l'intervalle dans lequel se trouve notre période féconde. Pour connaître donc notre cycle le plus long et le plus court, on doit avoir notre calendrier et noter les débuts des règles, les fins également, sur une période d'au moins 6 mois. Si vous le faites même sur un an, ce sera encore merveilleux. Là, vous saurez, oui, j'ai un cycle de tel jour, mon cycle varie entre tel nombre de jours. J'espère quand même et je pense que vous avez très bien compris. Donc, tout simple, avoir un calendrier, noter les débuts des règles, déterminer le cycle le plus long. Le cycle se trouve entre le premier jour des règles et la veille des prochaines règles. On détermine le cycle le plus long, on fait moins 11. Le cycle le plus court, on fait moins 18. Et cette période-là, c'est dans cette période que se trouve notre période féconde. Donc là, si on veut enfanter, allons-y sans protection. Mais si on veut éviter d'enfanter, alors on s'abstient. Je vous dis merci beaucoup pour votre aimable attention et on se dit à la prochaine vidéo. Merci.